Plus de 43 000 personnes l'année dernière à la fête du livre du Var. J'ai rencontré cette année le président du département du Var, de nombreux élus, l'amiral Christophe Lucas, l'écrivain Bernard Millet, le best-seller, l'ami Vincent Fernandel. On a rencontré l'avocat de John Hallyday. J'ai rencontré aussi René Frény. Et je pensais faire la revue de presse, finalement je l'ai laissé à son auteur, Jérôme de Verdière. J'ai rencontré aussi Pierre-Louis Bezombe qui nous parle d'Akhenaton. Et allez-y parce qu'il y a beaucoup de monde. Oui, 40 000 visiteurs qui viennent à la fête du livre, qui viennent dans le Var, qui viennent à Toulon, on en est fiers. Fiers de parler des livres, fiers de parler de liberté, fiers de parler aussi de la Provence avec Marcel Pagnol. N'oublions pas nos traditions provençales, on en est fiers. Le petit-fils de Fernandel le disait à l'instant. Moi je rappellerai le marché de Provence de Gilbert Bécaud. Voilà, on est fiers de notre Provence, fiers de notre tradition et fiers évidemment de la fête du livre et des nombreux visiteurs qui vont venir ici échanger avec les autrices et les auteurs. Alors nous on est dans la littérature de l'imaginaire, donc on fait des romans et surtout ma maison d'édition Le Héron d'Argent fait des beaux livres, des collectors avec Jaspage, des belles couvertures. Et ça intéresse beaucoup les jeunes, c'est vrai, ça fait plaisir de les voir s'intéresser à la lecture. Oui, on s'associe à cette fête départementale du livre à Toulon, comme toutes les années, très fidèlement. Et puis parce qu'aussi, ici rayonne la culture nationale et régionale. Et donc il est totalement approprié de se trouver ici à Toulon ce week-end, comme nous le faisons toutes les années. Alors évidemment, cette année, je suis particulièrement, à titre personnel, touché par le fait qu'on rend un hommage à Marcel Pagnol, puisque c'est toute mon enfance passée au château de la Busine auprès de cet écrivain et de ce cinéaste prestigieux. Et je pense d'ailleurs que la mairie de Saint-Cyr, dans toutes ces manifestations culturelles, ne manquera pas de rendre un hommage appuyé à Marcel Pagnol à l'occasion de ses 130 ans en 2025. Eh bien, comme toujours, je suis incapable de parler d'autre chose que de mon cœur, c'est-à-dire du cœur de tout le monde. Mes histoires d'amour, mes passions, mes voyages, mes peurs, mes inquiétudes. Je reviens toujours sur la mémoire de ma mère parce que ça a été la femme de ma vie. Ça a été une personne tellement douce, tendre avec moi. Si j'écris, c'est parce qu'elle me lisait des histoires et puis elle me regardait avec des mots tellement simples, tellement beaux que j'écris pour retrouver sa voix et ses mots. Voilà, ma mère. Nicolas et moi, s'il y a quelque chose qu'on a au cœur et au ventre, c'est la Provence, le Midi de la France, la ville de Marseille également, même si cette ville a beaucoup changé, même si cette ville a été malheureusement depuis des décennies pilonnée, humainement, culturellement. C'est une ville qui reste encore le creuset de beaucoup de choses de qualité. De grands auteurs y vivent encore, des contemporains, je pense à Serge Scotto, Henri-Frédéric Blanc, René Frény, des gens que Marseille ne met plus à l'honneur. Ceux qui ont fait Marseille, mais Marseille, vous savez, c'est une ville très ingrate. Je ne parle pas des Marseillais, je parle de la ville en elle-même, c'est une entité Marseille. Marseille a ce sortilège un peu étrange de détester parfois ses propres enfants. C'est une sorte de Médée de la Méditerranée. Elle aime ses enfants parfois si fort et si mal qu'elle finit par les dévorer. C'est paradoxal Marseille. C'est d'ailleurs une phrase que je cite très souvent de mon ami Serge Scotto qui dit « Marseille, qu'est-ce que c'est beau, virgule de loin ». Et une autre phrase d'Henri-Frédéric Blanc que j'aime beaucoup qui dit ceci, il dit « Marseille, je ne sais pas si c'est il ou elle, mais je sais que ça prend deux ailes ». Ce qui veut dire qu'il y a encore de l'espoir à Marseille. Et Nicolas et moi, on y croit. D'ailleurs, puisqu'on est sur TVF Sud et qu'on se connaît, exclusivité, aujourd'hui même, ce matin, est sortie en version remasterisée sur toutes les plateformes une chanson de mon père que j'aime beaucoup et dont je suis maintenant le producteur, qui s'appelle justement « Marseille, je ne te reconnais plus ». Une chanson qui est sortie en 83, l'année de ma naissance, et qu'on m'a réclamée régulièrement, et qui est ressortie aujourd'hui en digital dans une très belle version, justement parce que cette chanson, il y a 40 ans, elle était visionnaire et prophétique, et aujourd'hui elle est vraie, voilà. Mais je ne répéterai jamais assez que cette ville de Marseille, si on en parle beaucoup et qu'on critique ce qui n'y va pas, c'est parce qu'on l'aime, cette ville. Et je fais bien la différence également entre Marseille et la Provence. C'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vrai que moi j'ai envie de dire aux Marseillaises, aux Marseillais... Mais non, à Marseille, c'est pas la...
Marseille est en Provence, mais la Provence n'est pas Marseille. Et moi j'ai envie de dire aux Provençaux, mais les Provençaux ont plus d'avance que les Marseillais, je crois, là-dessus, sur la conservation de leur patrimoine. Moi j'ai envie de dire aux Marseillaises et aux Marseillais, qu'ils vivent encore à Marseille ou qu'ils vivent ailleurs. C'est vous, les défenseurs de la culture que vous aimez tant. C'est vous qui devez faire bouger les choses. C'est vous qui devez faire en sorte que cette ville retrouve sa beauté et sorte de l'oubli. Voilà, parce que l'oubli, il n'y a rien de pire. Et Marseille, Dieu sait que c'est une ville qui séculairement a prouvé qu'elle était en avance sur beaucoup de choses. Il y a des auteurs formidables, des initiatives incroyables. Et il faut quand même à un moment donné réagir, voilà, et redonner à cette ville ce qu'elle mérite. Voilà, je parle naturellement au peuple, si je puis dire, hein, pas aux élus parce qu'ils n'écoutent pas. Bon, sur ces bonnes paroles de Vincent Fernandel, on se retrouve pour l'épisode numéro 2, la fête du livre du Var. Les amis, vous avez été nombreux à regarder ce reportage, merci à vous pour nous soutenir, partagez la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous et activez la cloche. Ensemble, faisons grandir cette TV Sud, cette communauté et une très belle journée à tous les amis.